une substance naturelle ou synthétique, qui détruit ou bloque la croissance des bactéries. Historique, en 1928, première découverte d'un antibiotique, la moisissure Penicillium, par Alexander Fleming. En 1940, la mise sur le marché de l'antibiotique pénicilline, pénicilline G. En 1944, découverte de la streptomycine, par Selman Waxman. Mode d'action, au niveau cellulaire, la plupart des antibiotiques agissent soit par inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne, ou modification de la perméabilité, ou de certains mécanismes de transport actifs, soit inhibition de la synthèse protéique, ou inhibition de la synthèse des acides aminés. L'antibiotique, il est soit bactériostatique, c'est-à-dire diminue la croissance bactérienne, soit bactéricide, possédant la propriété de tuer les bactéries. Site d'action, il existe plusieurs niveaux d'action des antibiotiques, soit sur la paroi, la membrane, le ribosome, ou blocage de l'ARN polymérase, de l'ADN, ou blocage de la synthèse de l'acide folique. Cette diapositive illustre les modes d'action des différentes familles des antibiotiques. Critères de choix d'un antibiotique, la prescription d'un antibiotique dépend du site infectieux, de la bactérie, de sa sensibilité, du terrain sous-jacent. Critères de choix d'un antibiotique, choisir un antibiotique, c'est déterminer un rythme, une voie d'administration, une posologie, une durée de traitement, une monothérapie au début sauf exception, la surveillance d'une antibiothérapie, évaluer l'efficacité chaque jour, et la rediscuter le troisième jour, dépister les effets secondaires, savoir céder des dosages plasmatiques. Le rôle des antibiotiques est d'abaisser la quantité de bactéries, au niveau du site infectieux, pour permettre aux défenses immunitaires d'assurer leur rôle. Les aminosides. Action sur la synthèse des protéines. Ce sont des produits bactéricides, qui agissent sur le ribosome bactérien en inhibant la synthèse protidique, et gênent de ce fait la transmission du code génétique. La résistance des aminosides se rencontre par gêne de la pénétration active de l'antibiotique. La diminution de l'affinité de l'antibiotique pour le ribosome. La synthèse d'une enzyme bactérienne lytique. Les principaux effets indésirables des aminosides sont une néphrotoxicité, une ototoxicité, un blocage neuromusculaire, gentamicine, amigacine, tobramycine, sizomycine. Action la chloramphénicol est dérivée sur la synthèse des protéines, son action est bactériostatique par inhibition d'une peptidyltransférase bactérienne, et empêche la fixation de l'ARN messager sur les ribosomes. La résistance du chloramphénicol est dérivée, résulte de la production d'une chloramphénicol acétyltransférase, enzyme responsable de la dégradation de l'antibiotique. Les accidents thérapeutiques des chloramphénicols et dérivés sont une pancite pénible irréversible, une dépression osseuse réversible, le syndrome gris du prématuré, cyanose hypothermie mort, un choc endotoxinique, des troubles gastro-intestinaux, des accidents neuropsychiques. Thiophénicol est contre-indiqué chez le nouveau-né, d'une façon générale, nourrisson de moins de 6 mois. Les tétracyclines. Action sur la synthèse des protéines. Ce sont des agents bactériostatiques, par inhibition de la synthèse protéique en empêchant le transfert des acides aminés par l'ARN messager. On peut citer la téramycine, vibramycine, le dermycine. Les caractéristiques cinétiques de la famille des tétracyclines sont des molécules qui subissent le cycle entérohépatique. La concentration biliaire est 5 à 10 fois la concentration sanguine. La concentration lactée est de moitié la concentration sanguine. Leur résorption est modifiée en présence de fer, calcium, aluminium, magnésium et caséine. Les principaux effets secondaires des tétracyclines sont une atteinte digestive, irritation et destruction de la flore intestinale saprophyte, un ictère, une néphrotoxicité indirecte, une atteinte osseuse et dentaire. Les contre-indications, la femme enceinte, l'enfant moins de 7 ans, l'insuffisance hépato-rénale. Les bêta-lactamines. Ils ont une action sur la synthèse du peptidoglycane. Leurs effets bactéricides sont dus à l'inhibition du fonctionnement des transpeptidases, et s'opposent à la synthèse de la paroi bactérienne. Les principales caractéristiques des pénicillines, PNIG, sont
Détruite à pH 4. Demi-vie courte. Hydrolysée dans la lumière intestinale. Altérée sous l'influence de la chaleur. Détruite en présence de fer, cuivre, zinc. Pouvoir allergisant important. À travers les inconvénients des bêta-lactamines. Péniaction prolongée extensilline. Pénistable pénivéoracilline. Pénirésistante péniamoxacilline. Péni à large spectre péniaampicilline. Sulfamide. Action sur le métabolisme intermédiaire. La plupart des sulfamidés sont des agents antimicrobiens de structure moléculaire proche de l'acide para-aminobenzoïque normalement utilisé par la bactérie pour produire la vitamine B9. Les antibiotiques sont-ils encore automatiques? On a toujours su depuis la mise au point des antibiotiques qu'un mauvais usage de ces médicaments risquait d'entraîner une résistance bactérienne, et leur surconsommation ne fait qu'amplifier ce risque. Les causes d'échec, les faux échecs d'un traitement. Un diagnostic erroné. Un antibiotique inactivé. Les échecs liés aux malades. Les vomissements. Les diarrhées. Le sujet immunodéprimé. Les échecs pharmacologiques. Le traitement est insuffisant. Une inactivation in vivo. Les échecs liés au germe. Une mauvaise identification du germe. Une persistance bactérienne qui sont dues, soit à une résistance acquise, ou naturelle. Que peut-on faire? Deux facteurs sont à l'origine de la multiplication et de la propagation des microbes résistants. L'utilisation excessive, ou à mauvais escient des antimicrobiens. La propagation des organismes résistants entre les individus, les collectivités et les pays. Combattre la résistance aux antimicrobiens suppose donc d'intervenir selon deux axes: prévention des infections et résistance aux antimicrobiens. Utilisation des antimicrobiens. Résistance aux antimicrobiens, un nouvel exemple de la tragédie des biens communs. Le NDM1 est un gène codant pour une enzyme conférant aux bactéries porteuses la capacité de résister à l'une des classes d'antibiotiques les plus puissantes, les carbapénèmes. Une souche de bactéries renfermant le NDM1 sur 10 semble pan résistante. Il est inquiétant de constater qu'aucun développement nouveau d'antimicrobiens ne se profile à l'horizon. Ce mode de résistance particulier est régi par un ensemble de gènes pouvant facilement passer d'une bactérie à l'autre. Le NDM1 a été identifié dans la bactérie la plus couramment rencontrée chez l'homme, à savoir Escherichia coli. Dans quelle région la résistance aux antimicrobiens est-elle préoccupante? Elle se rencontre partout mais est particulièrement préoccupante dans les pays où la prescription d'antimicrobiens n'est pas réglementée. Les antibiotiques sont en vente libre, c'est le cas de la Chine, l'Inde et dans beaucoup de pays d'Afrique et d'Amérique centrale et latine. Mais l'utilisation des antibiotiques chez l'homme n'est rien à côté de ce qu'elle est dans l'agroalimentaire, élevage de bovins et de porcs, aviculture, pisciculture et apiculture, où ils servent de stimulateurs de croissance, 1000 fois supérieur à ce qu'elle est chez le mentonnage absolu. Actualité sur les antibiotiques. Les antibiotiques glycopeptidiques constituent une famille dont l'importance en thérapeutique s'est accrue ces dernières années, compte tenu de l'augmentation des infections à bactéries résistantes, en particulier des staphylocoques. L'acide fusidique est un antibiotique de structure stéroïdienne, de la famille des fusidanines, utilisé pour traiter les infections staphylococciques. La phosphomycine, dont la structure chimique est originale, est indiquée dans le traitement des infections des voies urinaires, où elle est habituellement administrée en dose unique. Le linezolide est un antibiotique de synthèse appartenant à la classe d'antibactériens des oxazolidinones, dont il est actuellement l'unique représentant. Le thiamphénicol est le seul rescapé de la famille des phénicolées, à laquelle appartenait le célèbre chloramphénicol, trop hématotoxique. Les polymyxines sont des antibiotiques peptidiques cycliques, bactéricides à spectre étroit, actifs seulement sur les bactéries à gram négatif. La mupirocine, d'origine naturelle, possède une structure originale, qui ne s'apparente à aucun des agents antibactériens actuellement disponibles en clinique. Quant à la rifampicine, il s'agit d'un antibiotique antibactérien de la famille des rifamycines, antituberculeux et antilépreux.